Depuis nos aïeux jusqu'à présent, il y a toujours dans le patrimoine d'un peuple des choses qu'il faut garder parce que valeur et des choses qu'il faut dépasser parce que ne répondant plus au temps parfois. Donc dans notre folklore, il y a des choses qu'on doit tirer, qu'on doit retirer, qu'on doit garder, comme disait en son temps Mobutu, faire un recours à l'authenticité, pas un retour. Donc voilà. Donc moi je respecte notre folklore, je respecte le positif qu'il y a dans notre folklore. Quand on parle de notre rumba, parfois il y a beaucoup de choses dedans dont il faudrait parler en même temps. Parce que moi je n'ai jamais considéré la rumba congolaise comme notre musique. Moi personnellement. Je me dis que la rumba congolaise, comme on l'a fait là, c'est un emprunt de la musique espagnole et tout ça. Notre musique, vraiment, elle est dans le folklore. Et quand, dans le folklore, il y a question de tempo aussi. Mais ce tempo-là de rumba, on le retrouve dans notre folklorique. Et cette création de rumba sur un schéma de 1-4-5, comme on le fait là, c'est une copie de Guantanamera, quoi. Et la rumba congolaise, elle n'est pas totale dans la création des chansons. Elle n'est pas totale. Une rumba créée par les arrangeurs serait différente d'une rumba créée par les chanteurs. Les arrangeurs ont une certaine compréhension des schémas d'harmonie. Mais nos chanteurs n'ont que le seul schéma qu'ils suivent. C'est-à-dire que quand on compose une chanson à partir de la tête seulement, sans avoir les notions des harmonies, on retombe dans notre Gaïrobé national. C'est pour cela que je parle de... C'est pour cela que quand je parle de rumba congolaise, je n'aime pas cette connotation qu'on donne à deux chansons, parce que ce n'est que deux chansons. Le schéma qu'on appelle 7-7 et le schéma de 1-4-5, qu'on arrange parfois différemment, mais qui reste ce même schéma-là. Notre rumba, comprise par les arrangeurs, c'est ça que j'aime, parce que les arrangeurs ont les rythmes, les mélodies et les harmonies. Déjà, le jazz lui-même, il est trop folklorique. Il est trop d'ici en termes de rythme et de mélodie. Ce qu'on ajoute dans le jazz, ce n'est que les séquences d'harmonie qui sont un peu plus riches, parce que c'est pas ça le fort dans notre musique folklorique. C'était pas ça le fort. Avec des hommes comme Réléma qui a fait le tour du Zaïre en son temps pour enrichir notre musique folklorique. De toute façon, il en sait beaucoup, quoi. Il en sait beaucoup parce qu'il a les rythmes qu'il a côtoyés. Parce que faisant le tour du Zaïre en son temps, il a rencontré beaucoup de rythmes. Beaucoup de rythmes. Et puis... la réalité harmonique du jazz, la réalité des harmonies du jazz, maintenant il est pleinement dedans, quoi. Il peut faire avec les harmonies du jazz et les rythmes, nos rythmes folkloriques et nos mélodies, il peut faire beaucoup de synthèse. C'est-à-dire que je me rappelle quand je faisais la musique Babunda, j'ai rencontré une chanson avec un tempo de 5 quarts. Mais on ne trouve ça que dans le folklorique. Parce que dans notre rumba, c'est un schéma simpliste, simplifié. Beaucoup de ressemblances dans les musiques d'Amérique et d'Afrique. Beaucoup de ressemblances parce que les rythmes chauds
en majorité, viennent d'ici. Du rock and roll. On change seulement de temps fort à des endroits, mais les rythmes sont les mêmes. Parce que les rythmes proprement blancs, c'est le valse et tout ça. Enfin, bien que chez nous, il y a aussi des valses, mais eux, c'est ça. C'est ça. Et puis, des mots de genre mineur, mélodique, mineur, harmonique. Bien que ici aussi, on en fait, mais c'était pas dans nos habitudes de se baser sur la compréhension des harmonies, des modes, des gammes, etc. Mais avec la rencontre des cultures, on se remet. Et puis, bon, la musique africaine, elle a cette force-là d'être la musique tropicale des pays chauds. Mais sa culture, c'est ça, son identité. Mais c'est ça qu'on ressort. Qu'est-ce que vous voulez d'autre? Une fois, j'ai été dans un concert à Gand de Lucky Dubé. Il a donné le reggae, il a donné le reggae, il a donné le reggae. À un moment, il est entré dans le Seben. Notre Seben. Non, mais c'était le point d'orgue de la soirée, quoi. Donc, on a senti autre chose. Ça, c'est un Seben qui vient comme un sommet, un pic. Et puis, on redescend au reggae. Ça, c'est bien conçu de faire un concert comme ça. Que de venir avec un concert à Seben depuis le début jusqu'à la fin. Parce que nos concerts, c'est comme ça. Quand on met les animations, c'est fini, c'est parti. Il n'y a pas ce relief naturel. Quand Dieu crée la nature, le relief, on voit le relief de l'œil. On regarde, on voit des montagnes, des arbres qui surmontent ces montagnes. On a des collines, etc. Des dénivelations, des rivières, etc. On a des bambous à côté des rivières. Voilà. Un concert, ça doit être ça, ça doit être comme un tableau. Il faut des ombres, il faut des ressorties, il faut des lignes élevées, il faut des contrastes de couleurs. C'est ça un concert. On ne peut pas donner un concert un peu comme si c'était un membre en érection de, je sais pas moi. Hein? Et puis, à la fin, il n'y a pas cette vie-là. Il y a quelque chose que l'on appelle identité. Il y a une identité, bien que les schémas restent les mêmes. Il y a une certaine identité dans le chanteur, dans le guitariste, le soliste, allais-je dire, parce que nous, dans le Seben, il y a le côté rythmique de la guitare rythmique et le côté solo du Seben proprement dit. Mais il y a une identité propre. Quand on écoute Fally dans la même rumba, il a des lignes à lui. Il est Fally dans la même rumba. Quand on écoute le vieux beaucoup, il est Papa Wemba dans la même rumba, mais il est Papa Wemba dedans. Quand on écoute Kofi, il est Kofi dans la rumba. Donc chacun est soi-même. Quand on écoute Reddy, il est Reddy dans la rumba. Mais c'est ça, c'est ça. Il y a un fond assez folklorique aussi dans le... Il y a un fond dans le chanté de Papamba. C'était un fond tété là. Il y a un fond dans le chanté de Fally, un fond de l'Équateur ou de ce côté-là. Il y a un fond... Dans Reddy, il n'y a pas ce fond folklorique, mais il y a un fond de Guyanké. Le fond quinois de vocation. Et dans le Kofi, il y a ce fond... il y a un mélange du langoureux,
des classiques et le Kofi Kinoa. Dans Ferré, il brasse un peu de tout parce que lui, c'est un interprète, un très bon interprète. C'est pour cela que j'aime que ces collègues-là, moi, poussent toujours dans l'apprentissage des harmonies parce qu'ils vont faire beaucoup de choses, beaucoup trop de choses, parce qu'il y a des identités dans la ressemblance de la rumba qu'ils nous donnent. C'est-à-dire que être la femme épouse, tenir son rang et pousser au progrès de la nation. C'est une dame qui me dit ça. La femme est épouse de l'homme comme l'Église est épouse de Christ. On ne peut pas inverser les rôles. Donc l'Église a sa place d'épouse par rapport à Christ, comme la femme a sa place d'épouse par rapport à l'homme. Les débats des féministes là, c'est des contrefaçons. Les débats de hiérarchie, ça existe parce que dans le monde, les hiérarchies existent. Voilà. Thanks.